Message de l'Internationale situationniste. Ceux qui veulent dépasser, dans tous ses aspects, l'ancien ordre établi ne peuvent s'attacher au désordre du présent, même dans la sphère de la culture. Il faut lutter sans plus attendre, aussi dans la culture, pour l'apparition concrète de l'ordre mouvant de l'avenir. C'est sa possibilité, déjà présente parmi nous, qui dévalorise toutes les expressions dans les formes culturelles connues. Il faut mener à leur destruction extrême toutes les formes de pseudo-communication pour parvenir un jour à une communication réelle directe. Dans notre hypothèse d'emploi de moyens culturels supérieurs, la situation construite. La victoire sera pour ceux qui auront su faire le désordre sans l'aimer. Une action révolutionnaire est la vie, mais de l'élargir. Il ferait reculer partout le malheur. Avec l'exploitation de l'homme, doivent mourir les passions, les compensations et les habitudes qui en étaient les produits. Il faut définir de nouveaux désirs en rapport avec les possibilités d'aujourd'hui. Il faut déjà, au plus fort de la lutte entre la société actuelle et les forces qui vont la détruire, trouver les premiers éléments d'une construction supérieure du milieu et de nouvelles conditions de comportement. Ceci à titre d'expérience comme de propagande. Tout le reste appartient au passé et le sert. Les situationnistes exécuteront le jugement que les loisirs d'aujourd'hui prononcent contre eux-mêmes. Les situationnistes envisagent l'activité culturelle du point de vue de la totalité comme méthode de construction expérimentale de la vie quotidienne, développable en permanence avec l'extension des loisirs et la disparition de la division du travail, à commencer par la division du travail artistique. La conception que nous avons d'une situation construite ne se borne pas à un emploi unitaire des moyens artistiques concourant à une ambiance si grande que puisse être l'extension produise d'autres formes, de décors et d'autres gestes. Comment peut-on orienter ces forces ? La construction de situations commence au-delà de l'écroulement moderne de la notion de spectacle. Il est facile de voir à quel point est attaché à l'aliénation du vieux monde le principe même du spectacle, la non-intervention. On voit, à l'inverse, comme les plus valables des recherches révolutionnaires dans la culture, ont cherché à briser l'identification psychologique du spectateur au héros pour entraîner ce spectateur à l'activité, en provoquant ses capacités de bouleverser sa propre vie. La situation est ainsi faite pour être vécue par ses constructeurs. Le rôle du public, sinon passif, du moins seulement figurant, doit y diminuer toujours, tandis qu'augmentera la part de ceux qui ne peuvent être appelés des acteurs, mais, dans un sens nouveau de ce terme, des viveurs. Naturellement, le rapport entre le directeur et les viveurs de la situation ne peut devenir un rapport de spécialisation. C'est seulement une subordination momentanée de toute une équipe de situationnistes aux responsables d'une expérience isolée. Ces perspectives, ou leur vocabulaire provisoire, ne doivent pas donner à croire qu'il s'agirait d'une continuation de théâtre. On peut dire que la construction des situations remplacera le théâtre seulement dans le sens où la construction réelle de la vie a remplacé toujours plus la religion. Visiblement, le principal domaine que nous allons remplacer et accomplir est la poésie, qui s'est brûlée elle-même à l'avant-garde de notre temps, qui a complètement disparu. L'accomplissement réel de l'individu, également dans l'expérience artistique que découvrent les situationnistes, passe forcément par la domination collective du monde. Avant elle, il n'y a pas encore d'individus, mais des ombres hantant les choses qui leur sont anarchiquement données par d'autres. Nous rencontrons, dans des situations occasionnelles, des individus séparés qui vont au hasard. Leurs émotions divergentes se neutralisent et maintiennent leur solide environnement d'ennui. Nous ruinerons ces conditions en faisant apparaître en quelques points le signal incendiaire d'un jeu supérieur. L'art peut cesser d'être un rapport sur les sensations pour devenir une organisation directe de sensations supérieures. Il s'agit de produire nous-mêmes et non des choses qui nous asservissent. On a assez interprété les passions. Il s'agit maintenant d'en trouver d'autres. Il faut multiplier, disons, les objets et les sujets poétiques. Malheureusement, si rare actuellement que les plus minimes prennent une importance affective exagérée. Et organiser les jeux de ces sujets poétiques parmi ces objets poétiques. Voilà tout notre programme.
qui est essentiellement transitoire. Nos situations seront sans avenir, seront des lieux de passage. Le caractère immuable de l'art ou de toute autre chose n'entre pas dans nos considérations qui sont sérieuses. L'idée d'éternité est la plus grossière qu'un homme puisse concevoir à propos de ses actes. Les techniques situationnistes sont encore à inventer, mais nous savons qu'une tâche ne se présente que là où les conditions matérielles nécessaires à sa réalisation existent déjà, ou de moins sont en voie de formation. Il n'y a pas de liberté artistique possible avant de nous être emparés des moyens accumulés par le XXe siècle, qui sont pour nous les vrais moyens de la production artistique, et qui condamnent ceux qui en sont privés à n'être pas des artistes de ce temps. Si le contrôle de ces nouveaux moyens n'est pas totalement révolutionnaire, nous pouvons être entraînés vers l'idéal policé d'une société d'abeilles. La domination de la nature peut être révolutionnaire ou devenir l'arme absolue des forces du passé. Les situationnistes se placeront au service de la nécessité, de l'oubli. La seule force dont ils peuvent attendre quelque chose est ce prolétariat, théoriquement sans passé, obligé de tout réinventer en permanence, dont Marx disait qu'il est révolutionnaire ou n'est rien. Sera-t-il de notre temps ou non? La question est d'importance pour notre propos. Le prolétariat doit réaliser l'art. Il n'y a pas de liberté dans l'emploi du temps sans la possession des instruments modernes de construction de la vie quotidienne. L'usage de tels instruments marquera le saut d'un art révolutionnaire utopique à un art révolutionnaire expérimental. Nos perspectives d'action sur le décor aboutissent, dans leur dernier développement, à la conception d'un urbanisme unitaire. L'urbanisme unitaire se définit premièrement par l'emploi de l'ensemble des arts et des techniques comme moyen concourant à une composition intégrale du milieu. Deuxièmement, l'urbanisme unitaire et dynamique, c'est-à-dire en rapport étroit avec des styles de comportement. L'architecture doit avancer en prenant comme matière des situations émouvantes plus que des formes émouvantes. Notre action sur le comportement, en liaison avec les autres aspects souhaitables d'une révolution dans les mœurs, peut se définir sommairement par l'invention de jeux d'une essence nouvelle. La nouvelle phase d'affirmation du jeu semble devoir être caractérisée par la disparition de tout élément de compétition. La question de gagner ou de perdre, jusqu'à présent presque inséparable de l'activité ludique, apparaît liée à toutes les autres manifestations de la tension entre individus pour l'appropriation des biens. Le sentiment de l'importance du gain dans le jeu, qu'il s'agisse de satisfaction concrète ou plus souvent illusoire, est le mauvais produit d'une mauvaise société. Ce sentiment est naturellement exploité par toutes les forces conservatrices qui s'en servent pour masquer la monotonie et l'atrocité des conditions de vie qu'elles imposent. L'élément de compétition devra disparaître au profit d'une conception plus réellement collective du jeu, la création commune des ambiances ludiques choisies. La distinction centrale qu'il faut dépasser, c'est celle que l'on établit entre le jeu et la vie courante, le jeu étant tenu pour une exception isolée et provisoire. Il réalise, écrit Johann Huizinga, dans l'imperfection du monde et la confusion de la vie, une perfection temporaire et limitée. La vie courante, conditionnée jusqu'ici par le problème des subsistances, peut être dominée rationnellement. Cette possibilité est au cœur de tous les conflits de notre temps, et le jeu, rompant radicalement avec un temps et un espace ludique bornés, doit envahir la vie entière. La perfection ne saurait être sa fin, au moins dans la mesure où cette perfection signifie une construction statique opposée à la vie. Mais on peut se proposer de pousser à sa perfection la belle confusion de la vie. Le baroque, qu'Eugenio d'Ors qualifiait pour le limiter définitivement de vacances de l'histoire, le baroque et l'au-delà organisé du baroque tiendront une grande place dans le règne prochain des loisirs. Alors même que dans sa coexistence présente avec les résidus de la phase de déclin, le jeu ne peut s'affranchir complètement d'un aspect compétitif, son but doit être au moins de provoquer des conditions favorables pour vivre directement. Dans ce sens, il est encore lutte et représentation. Lutte pour une vie à la mesure du désir, représentation concrète d'une telle vie. Le jeu est ressenti comme fictif du fait de son existence marginale par rapport à l'accablante réalité du travail. Mais le travail des situationnistes est précisément la préparation de possibilités ludiques à venir. On peut donc être tenté de négliger l'international situationniste dans la mesure
où on y reconnaîtra aisément quelques aspects d'un grand jeu. Néanmoins, dit Huizinga, nous avons déjà observé que cette notion de seulement jouer n'exclut nullement la possibilité de réaliser ce seulement jouer avec une gravité extrême. Une association internationale de situationnistes peut être considérée comme une union des travailleurs d'un secteur avancé de la culture, ou plus exactement comme une union de tous ceux qui revendiquent le droit à un travail que les conditions sociales entravent maintenant. Donc, comme une tentative d'organisation de révolutionnaires professionnels dans la culture.